3 responsables de la société Big Malion mis en examen pour complicité et usage de faux. C'est l'enquête sur le dépassement des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Alors, qui sont les vrais profiteurs de ces magouilles? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Florence Rowe, avocate de Bastien Millot, cofondateur de Big Malion et mise en examen donc dans cette affaire. Bonjour madame. Bonjour. Qui sont les tricheurs dans cette affaire? On va se résumer simplement. Guy Alves, cofondateur de Big Malion, a reconnu devant le juge que sa société avait accepté d'imputer faussement à l'UMP, à la demande du parti, des dépenses engagées dans le cadre de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il dit vrai ou il dit pas vrai, lui? Alors, je crois qu'on ne peut pas résumer les choses de façon aussi simpliste. Qui sont les tricheurs? Je ne sais pas s'il y a des tricheurs et je pense que l'information qui est en cours démontrera s'il s'agit ou de tricherie ou d'autre chose. Pour le moment, il y a beaucoup d'informations qui sont à traiter, qui restent à traiter. Il y a des choses très imprécises qu'il va falloir éclaircir et je ne pense pas que l'on puisse à cet instant réduire le sujet à cette seule question. Oui, il y a quand même quelque chose de troublant, c'est qu'il y a un des cofondateurs, Guy Alves, qui reconnaît qu'il y a eu des fraudes, et il y a l'autre, votre client, Bastien Millot, qui ne le reconnaît pas. Alors écoutez, peut-être qu'il y a des personnes qui ont participé à certaines choses, et puis en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que mon client, M. Millot, a toujours dit, et il l'a redit, et il le répète, et il le répétera, qu'il a été tenu à l'écart, qu'il n'a pas participé à cette campagne électorale, qu'il n'a en rien supervisé la vie d'une de ses filiales, et que, en tout état de cause, rien ne peut lui être imputé. Mais en tout cas, Bastien Millot suivait, j'imagine, de près le fonctionnement et les comptes de sa société. Alors, ces événements surfacturés, ces conventions fictives, c'était pourquoi? Mais écoutez, à chaque fois qu'il a été demandé des précisions à Bastien Millot sur son emploi du temps, sur les réunions qu'il a pu avoir ou ne pas avoir, il a toujours été très précis. Sur l'emploi du temps, d'accord, pardon, mais sur ces 18 millions et demi d'euros, 18 millions et demi d'euros de fausses factures reconnues par l'enquête. Non, mais reconnu, mais c'est pas parce qu'une enquête reconnaît, comme vous dites, quelque chose que pour autant c'est conforme à une réalité et que ça équivaut à une infraction avérée. Il va falloir bien entendu démêler tout cela. J'ai quand même le net sentiment qu'il s'est sans doute passé des choses, mais dont M. Millot n'était absolument pas informé. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit votre client Bastien Millot, donc juste après sa mise en examen. On cherche un peu facilement à présenter un arbre commode pour cacher une forêt beaucoup plus sombre. Et que certains responsables, et non des moindres, de la campagne présidentielle de 2012 essaient de se draper dans la posture d'une victime, alors même qu'ils le font sans doute un peu grossièrement et un peu rapidement. Qui sont ces responsables importants de la campagne présidentielle dont parle Bastien Millot? Écoutez, pour l'instant, il ne m'est pas possible de répondre à ces questions pour la simple et bonne raison que l'instruction est en cours et qu'il y a en effet des choses qui peuvent nous apparaître tout à fait étranges et qu'il y a certaines postures de certains intervenants qui peuvent nous apparaître étranges. Et je ne donnerai pas de nom, ça n'est pas la peine d'essayer de m'en faire donner. Je ne peux pas vous donner de nom, je respecte le secret de l'instruction. Simplement, le moment venu, nous apporterons toute la lumière qu'il convient d'apporter pour démontrer encore une fois l'innocence de mon client et le fait qu'il a été mis à l'écart de tout ce qui concerne la campagne du candidat Sarkozy. Ça peut aller au-delà des noms qu'on connaît déjà, comme Jérôme Lavrieux, ça peut aller au-delà de ça, des noms qu'on n'a pas déjà entendus? Écoutez, nous verrons, l'instruction ne fait que commencer, mais il y a des choses qui interpellent. C'est ce qu'a voulu dire mon client et nous ferons la lumière là-dessus. Ça veut dire que tout n'est pas blanc-blanc pour lui, il est d'accord là-dessus puisqu'il dit ça veut dire que, en tout cas, en ce qui le concerne, il n'a jamais été informé, ni de près, ni de loin, de cette campagne. Mais à qui profite la magouille alors? Il y a quand même quelque chose qui... Vous convenez qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Mais quand vous dites à qui profite la magouille, vous partez du postulat qu'il y a magouille. Si mais il n'y a pas forcément de magouille, qu'en savez-vous? Dernière question, Maître Rowe, est-ce que votre client, Bastien Millot, redoute de devoir porter seul un chapeau trop grand pour lui? Alors d'abord, M. Millot ne redoute rien parce qu'il est parfaitement au clair avec tout ce qui a été dit et avec ce qu'il sait qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Donc je ne vois pas de quoi il pourrait avoir peur. Et il n'est pas question de porter un chapeau quel qu'il soit. Personne ne portera de chapeau. Je crois qu'il ne faut pas aller aussi vite que ça en besogne. Eh bien, c'est une enquête que nous suivrons donc attentivement. Merci Florence Rowe, avocate, je rappelle, de Bastien Millot, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.